un exercice de cinétique chimique avec Excel. On a relevé au cours du temps la concentration en ion permanganate et on souhaite déterminer s'il s'agit d'une réaction d'ordre 1 et si c'est le cas, de trouver la valeur de la constante K. La première des choses à faire est de modifier ce fichier Excel pour obtenir un tableau en colonne et non pas en ligne. Donc pour cela, on sélectionne le tableau. Voilà. On va le copier, donc je fais un clic droit, copier, case, clic droit à nouveau, et je choisis un collage spécial, transposer. Voilà mon tableau en colonne. Alors peut-être que la méthode la plus rapide est de tracer le graphe de l'évolution de la concentration des ions permanganate en fonction du temps, et puis vérifier qu'on puisse modéliser cette courbe, ce nuage de points, par une fonction exponentielle du type concentration des ions permanganate égale concentration des ions permanganate initiale exponentielle de moins kT. Donc c'est ce qu'on va faire. Je sélectionne mon tableau, insertion, graphique, et puis je vais choisir un modèle. Alors, ça va être un peu long, désolé. Donc je choisis un nuage de points de ce type. Ah, ok. Dans les options, je peux choisir ma courbe de tendance. Je sélectionne ma courbe. Autre option. Alors vous voyez, il est inutile d'aller plus loin parce que Excel ne me propose pas l'option exponentielle. Et on voit bien que la forme de la courbe ne correspond pas à la fonction exponentielle comme on a pu le voir dans d'autres exercices. Je confirme mes propos avec une courbe du type A exponentielle de moins k fois t. Vous voyez bien que la forme de la courbe n'a rien à voir avec celle que l'on vient de tracer avec Excel. Alors, deuxième méthode possible, c'est tracer la courbe qui donne l'évolution de la vitesse de disparition en fonction de la concentration du réactif. Pour ça, il faut calculer la vitesse de disparition. Je vais utiliser Excel. Et vous voyez donc, on l'a vu dans le cours, le modèle en fait est une fonction linéaire. V est proportionnel à C, V égale à K fois C, et K est donc la constante que l'on recherche. Alors pour ça, je vais créer une nouvelle colonne et je vais calculer pour chaque instant la vitesse de disparition, donc égale, pour l'instant t égale 20 secondes, la concentration à t égale 40 secondes, moins la concentration à t égale 20 secondes, et je divise par la durée. À chaque fois, vous avez alors divisé par, pardon, la date de l'instant d'après, moins la date t égale 20 secondes, voilà. Donc, et puis, alors, j'ai un moins qui apparaît. Vous vous souvenez que la définition de la vitesse de disparition, c'est moins dérivé de la concentration par rapport au temps. Donc, effectivement, je vais légèrement modifier ma formule en mettant un moins ici. Voilà. Et j'étends ma formule, si j'y arrive. Pardon, voilà. Jusqu'à cette date-là, je ne peux pas le faire à t égale 0, je ne peux pas le faire non plus à t égale 180 secondes. Je vais maintenant tracer le graphe vitesse de disparition en fonction de la concentration, donc insertion. Insertion, on va y arriver, graphique. Et je vais choisir un graphique en nuage de points. Je vais voir, alors voilà, ça va très bien. Je vérifie que c'est bien des bonnes valeurs. Ok. Et on voit qu'il semblerait que je ne puisse pas modéliser ce graphe par une fonction linéaire. Vous voyez que les dernières vitesses sont moins élevées que les précédentes. Non, pardon, vitesse, oui, ok. Alors de la même manière, je me suis posé la question, est-ce que la vitesse de disparition n'est pas proportionnelle
à la concentration en MnO4- au carré. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une réaction d'ordre 2, hein, par rapport à la concentration en MnO4-. Donc j'ai fait calculer à Excel la concentration de MnO4- au carré à chaque instant, donc en millimol carré litre-2, et j'ai fait tracer à Excel l'évolution de la vitesse de disparition en fonction de la concentration au carré. Et vous voyez que là non plus, je n'ai pas une droite qui passe par l'origine, donc cette loi, cette réaction, pardon, n'obéit pas non plus à une loi de vitesse d'ordre 2 par rapport à la concentration en MnO4-.